Bonjour chers élèves, cette leçon porte sur la facturation. Notre objectif est le suivant, être capable de comprendre les calculs et d'enregistrer une facture d'OA. Et voici le plan. Passons maintenant à l'introduction. Généralement, les opérations qui sont fréquemment réalisées par les entreprises sont celles de l'achat et de vente, dans le cadre de son activité principale. Ces opérations d'achat et de vente sont concrétisées dans la réalité par des documents commerciaux appelés factures. Les factures, donc, sont la base de l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité de l'entreprise. On distingue généralement deux types de factures, la facture d'OA et la facture avoir. La première section, la facture d'OA. Alors, comment peut-on définir la facture? La facture est un document établi et adressé par le fournisseur au client lors de la vente des biens ou bien des services. Elle constate les conditions de vente, c'est-à-dire la quantité, le prix unitaire, les réductions, références, etc., ainsi que le montant total que le client doit payer au fournisseur. Petit 2. Nécessité de la facture. La facture est obligatoire selon l'article 37 relatif à la facturation de la loi sur la TVA pour toutes les opérations effectuées entre les entreprises. Elle constitue également une source d'information dans la mesure où elle doit faire apparaître le nom, l'adresse et le numéro de registre de commerce de fournisseur, c'est-à-dire le nom et les coordonnées de fournisseur, le nom et l'adresse du client, l'acheteur, la date de l'établissement de la facture, désignation de la nature de la marchandise ou service vendu, c'est-à-dire dénomination précise de la marchandise, la quantité, le prix unitaire et le montant net à payer, et éventuellement les réductions commerciales ou bien financières, la TVA et les frais de transport quand ceux-ci existent. Voici un exemple de la facture. Comme vous voyez, on a en haut le fournisseur qui est la société Sahakit. On a la date, la mention d'OA, le numéro de la facture, la désignation référence, la quantité, le prix unitaire et le montant, ainsi que le net à payer. Passons maintenant à grand 2, l'enregistrement comptable de la facture d'OA. Tout d'abord, on va enregistrer une facture sans réduction ni majoration. Petit 1, facture d'achat ou de vente au comptant. Exemple, le 1/2/2008, l'entreprise Sahakit a vendu des marchandises à son client famille au comptant par chèque bancaire. Montant 12 000 dirhams. Facture numéro 798. Travail à faire. Enregistrer cette facture chez le client et chez le fournisseur. Alors pour l'écriture chez le client, on va débiter le compte achat de marchandises et on va créditer le compte 5141 banque par le même montant qui est 12 000 dirhams. Pour le fournisseur, on va faire le contraire. On va débiter le compte banque et on va créditer le compte vente de marchandises. Petit 2. Facture d'achat ou bien de vente à crédit. Exemple. Le 3/2/2008, l'entreprise Agadir BO a vendu des produits finis à son client Aziz d'un montant de 4200 dirhams. Cette facture est réglée dans 2 mois. Travail à faire. Enregistrer la facture chez le client et chez le fournisseur. Pour l'enregistrement comptable chez le client, on va débiter le compte achat de marchandises et on va créditer le compte fournisseur avec le même montant, 4200 dirhams. Pour ce qui concerne le fournisseur, on va débiter le compte client et on va créditer le compte vente de produits
fini. Passons maintenant aux factures avec réduction. Les factures qui constatent les opérations d'achat et de vente peuvent comporter des réductions de prix. Ces réductions sont de deux types, à caractère commercial et à caractère financier. Commençons tout d'abord par les réductions commerciales. Les réductions commerciales sont accordées par le fournisseur au client pour des raisons commerciales. Elles sont au nombre de 3. Le rabais, c'est une réduction accordée par le fournisseur à son client sur le prix de vente convenu pour tenir compte d'un défaut de qualité ou de la non-conformité des marchandises livrées ou bien un retard de livraison. Deuxièmement, la remise. C'est une réduction accordée habituellement sur le prix de vente pour tenir compte de l'importance de la vente, c'est-à-dire la quantité achetée ou de la qualité de statut de client. Enfin, la ristourne. C'est une réduction accordée sur l'ensemble d'opérations réalisées avec le même client pendant une période donnée. Voici un exemple. Le 15/1/2008, M. Jamal a adressé à M. Rachid la facture numéro 15, portant sur une vente de 200 articles à 20 dirhams l'un. Il lui a accordé une remise de 10%. Travail à faire. Tout d'abord, dresser la facture numéro 15. Deuxièmement, l'enregistrement comptable chez le client et chez le fournisseur. Passons à l'exemple numéro 2. Le 18/1/2008, la société Atlas a vendu des produits à son client Rachadi. La facture numéro 85/08 compte un montant brut de 24 000 dirhams, une remise de 5% et 3% et un rabais de 2%. Travail à faire. Dresser la facture numéro 85/08, enregistrer la facture chez la société Atlas, c'est-à-dire chez le fournisseur. Remarque, les réductions commerciales se calculent en cascade et toujours avant les réductions financières. Les réductions commerciales accordées sur facture droit ne sont jamais comptabilisées et seul le net commercial est pris en compte. Deuxièmement, les réductions financières, appelées également escompte de règlement ou bien escompte financier. Alors, comment peut-on définir l'escompte? L'escompte est une réduction à caractère financier accordée par l'entreprise à ses clients pour règlement au comptant ou bien anticipé, c'est-à-dire avant la date prévue, avant l'échéance. Exemple, le 6/1/2008, Atlas vend des marchandises au comptant en espèces au client Ahmed. Montant brut 3200 dirhams. Remise 8%, escompte 2%. Facture numéro 54. Travail à faire. Dresser la facture numéro 54. Comptabiliser cette facture chez les deux parties. Merci à vous et à la prochaine.